Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à la réalisation de photos à l'aide de filtres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un filtre ND, comment il fonctionne sur un plan théorique et à quoi il peut servir en photo tout d'abord, puis en vidéo ensuite. Je vous rappelle également que j'ai ouvert une chaîne Twitch sur laquelle je vous invite à venir vous abonner, le lien est dans la description, ça nous permettra de discuter directement en live et d'échanger ensemble en direct. Mais avant de rentrer plus dans le détail du filtre ND, place à l'intro. Alors déjà, en photo comme en vidéo, qu'est-ce qu'un filtre? Non, ce n'est pas l'effet que vous ajoutez sur vos images pour leur donner un effet vintage ou une désaturation. Alors oui, ça aussi c'est un filtre, mais c'est un filtre numérique appliqué sur une image déjà faite à l'aide d'un logiciel ou d'une application. Aujourd'hui, nous allons parler de filtres physiques. Ce sont des objets que l'on peut toucher. Il en existe plusieurs sortes et je ferai sans doute une vidéo sur chacun d'entre eux et je vous les mettrai en fiche en haut à droite de votre écran directement quand elles seront publiées. Le filtre ND a pour principale caractéristique de limiter la quantité de lumière qui va entrer dans votre objectif pour venir imprimer votre capteur. Cela peut sembler paradoxal à première vue puisqu'on achète généralement des objectifs avec des grandes ouvertures, des boîtiers avec des grands capteurs pour pouvoir capter plus de lumière et ainsi augmenter les chances d'avoir une photo de qualité ou une photo exploitable malgré de mauvaises conditions de lumière. Alors pourquoi vouloir annuler tout ça avec un filtre qui ferait le contraire? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble. Déjà parce que dans certaines conditions, ou alors pour certains besoins spécifiques, il peut y avoir trop de lumière et pas de moyen correct autre qu'un filtre ND pour en réduire l'intensité. Et surtout parce que le filtre ND est dit neutre, c'est-à-dire qu'il réduit la quantité de lumière, mais il n'en change pas la perception des couleurs. Il laisse passer l'ensemble du spectre lumineux sans distinction, afin que seule la luminosité soit affectée par sa mise en place. L'image, avec tous les autres paramètres équivalents par ailleurs, sera donc plus sombre, mais aura la même couleur qu'en l'absence de filtre ND. Mais bien sûr, cela ne sera valable que si votre filtre est de qualité. Si vous utilisez un filtre de sous-marque inconnue, vous pouvez avoir des dérives colorimétriques involontaires et qui ne seront pas forcément rattrapables en post-production. Ne lésinez donc pas sur la qualité de vos filtres. Alors comment savoir quelle valeur de filtre utiliser? Pour cela, il va falloir faire un peu de mathématiques, mais je vous rassure, des mathématiques très simples. La meilleure méthode, c'est de régler son image pour qu'elle soit bien exposée sans filtre, puis de calculer le filtre nécessaire pour arriver à la valeur que l'on souhaite. Le ND nécessite de travailler en full manuel, sinon votre appareil va compenser sa mise en place et votre filtre ND n'aura que peu d'intérêt, voire sera même contre-productif en termes de qualité d'image finale. Le plus simple est donc de régler son ouverture et sa sensibilité, l'ouverture selon la profondeur de champ que l'on recherche et la sensibilité généralement à 100 ISO ou moins quand l'appareil le permet, et ensuite d'exposer sa photo en jouant sur le temps de pause. Exemple concret, on se met à 100 ISO et à f8. Pour une photo bien exposée sur ce jour ensoleillé, on doit alors se mettre à 1 millième de seconde. Or, pour l'effet que l'on recherche, on a besoin d'être plutôt à 1 cinquantième de seconde pour pouvoir faire la pause longue que l'on veut. On se retrouve donc avec un écart de 1000 divisé par 50 qui fait un écart de 20. Il faudra donc un ND20 pour revenir au temps de pause visé. Dans les faits, on va donc utiliser un ND32 et ensuite la flexibilité offerte par la dynamique des capteurs pourra largement compenser cette image un petit peu sous-exposée. Il est en fait toujours beaucoup plus facile de surexposer légèrement une image un peu sous-exposée que de venir compenser une partie cramée. Je vous en fais d'ailleurs la démonstration au niveau de l'usage du RAW dans la vidéo que je vous remets également en haut à droite de votre écran dans les fiches. Parlons maintenant donc des divers cas d'usage concrets. Les usages vont être un peu différents en photo et en vidéo, et nous allons donc voir deux usages spécifiques séparément. Commençons par la photographie. Le filtre ND va être utilisé dans un cas principalement, les pauses longues. Alors une pause longue n'est pas forcément une pause de plusieurs secondes, mais c'est une pause qui va durer plus longtemps que ce qui aurait été nécessaire normalement et sans l'usage de filtre ND. Deux petits cas concrets en illustration de mon propos. Le premier, un musicien est dans une fanfare avec un tambour en plein soleil au défilé du 14 juillet de votre ville. Vous êtes donc à 100 ISO, F4 pour pouvoir essayer de déjà le détacher un peu du fond, mais à cause de ce plein soleil, vous êtes obligé d'être à 1/2 millième de seconde. Si vous ne maîtrisez pas ces notions, je vous renvoie également sur une playlist qui est ici pour pouvoir appréhender toute l'exposition de l'image et les divers paramètres pour le faire. Ce 1/2 millième de seconde va figer complètement votre musicien. Vous n'avez pas de moyen d'avoir un léger mouvement dans ses mains ou dans ses baguettes par exemple pour rendre votre photo plus vivante. Vous allez alors mettre votre filtre ND,
Ici, on va prendre une valeur de 16, on dira donc qu'il s'agit d'un ND16, afin de pouvoir avoir une photo toujours aussi bien exposée, mais à 2000 divisé par 16, soit 1/125e de seconde. À cette vitesse, vous allez toujours pouvoir suger la globalité de votre sujet, son visage, etc. Mais ce qui bouge beaucoup plus vite, à savoir ses mains et ses baguettes, vont avoir le temps d'imprimer un mouvement dans votre image. Vous allez alors vous retrouver avec ce genre d'image, beaucoup plus agréable grâce au mouvement des baguettes, beaucoup plus vivante et beaucoup plus technique aussi pour pouvoir faire une différence avec la photo du tout venant. Autre exemple, vous êtes en voyage dans un lieu ultra touristique. Il y a beaucoup de monde, vous aimeriez avoir une photo où il n'y a personne et vous n'avez pas envie de passer des heures sur Photoshop. Il n'est pas non plus question de pouvoir privatiser le lieu, vous n'en avez ni le temps ni les moyens, ni question de revenir quand le lieu sera fermé et de risquer des soucis avec les autorités locales, ce qui gâcherait votre voyage. La lumière à ce moment-là, avec 100 ISO et f8, nécessite une pause de 1 centième de seconde sur votre photo pour qu'elle soit bien exposée. C'est encore beaucoup trop court pour pouvoir effacer les gens. Vous allez alors utiliser un ND1000. Avec ce ND1000, votre temps de pause va passer à 10 secondes. Avec une telle durée, le monument ou le lieu, immobile, va largement avoir le temps de s'imprimer sur votre capteur et sur votre photo finale, comme si vous aviez été au 1/500e ou au 1/100e de seconde de tout à l'heure. Par contre, tout ce qui va être en mouvement, à savoir tous les touristes qui vont se déplacer sur votre photo, va se retrouver à ne plus renvoyer assez de lumière à un même endroit de votre capteur pour être imprimé sur votre photo finale. Vous allez vous retrouver avec le monument désert, sans personne, et ça ne vous aura pris que quelques minutes de votre temps. Et au pire, si vous avez quelques personnes qui restent un peu trop longtemps à un endroit, vous pouvez faire 4 ou 5 photos, et ensuite, en les fusionnant en moyenne dans Photoshop, obtenir une photo sans absolument personne. Je vous ferai également une vidéo sur le sujet que je vous remettrai en fiche quand elle sera faite. Et voilà, vous venez de réaliser vos poses longues en photo, et vous avez privatisé le lieu directement au niveau du plan visuel, sans avoir besoin de le faire réellement. Le filtre ND va être utilisé également dans plein d'autres cas, quand vous voulez par exemple un effet laiteux sur une mer en mouvement, quand vous voulez avoir des défilés d'eau, ou encore par exemple quand vous voulez faire des effets un peu spéciaux avec des phares de voiture, où vous voulez n'avoir que les phares qui soient visibles, mais pas les voitures, et vous pourrez avoir une impression de mouvement. Voyons maintenant comment utiliser un filtre ND en vidéo. En vidéo, ce qui est souvent recherché, c'est d'avoir un rendu dit cinématographique. Et oui, je fais des guillemets avec mes doigts. Toujours en se basant sur une sensibilité de 100 ISO, ce rendu est généralement permis avec un framerate pas trop important, 24, 25, 30 images par seconde, et un réglage de shutter cohérent avec ce framerate, donc un 48, un 50, un 60e de seconde. Cela permet, lorsqu'un objet est en mouvement, qu'il imprime un léger flou sur chaque image. Sauf que si vous avez trop de lumière, eh bien, en restant même à 30 images par seconde, vous allez quand même avoir un shutter beaucoup plus rapide, par exemple à 1 millième de seconde, pour éviter de surexposer votre vidéo. Le souci, c'est qu'avec ce shutter très rapide, soit vous allez avoir un rendu qui va être extrêmement précis et qui va être un peu désagréable à l'œil, soit vous allez avoir une image qui va carrément saccader, l'objet ayant le temps de bouger entre deux images totalement figées. Dans un cas comme dans l'autre, le rendu final sera peu agréable à l'œil, et donc l'astuce, c'est d'utiliser un filtre ND avec le même principe de calcul que celui expliqué précédemment pour la photo. Dans notre cas ici, on veut donc passer d'un shutter à 1 millième de seconde, un shutter à 1 cinquantième de seconde, pour respecter notre framerate de 25 images par seconde. 1000 divisé par 50, ça donne 20, on va donc avoir encore besoin d'un ND32 sur notre objectif pour arriver au rendu cinéma et avec ce léger flou que l'on veut avoir. À l'usage, le filtre ND, surtout quand on doit utiliser des filtres très sombres, plutôt en photographie, donc avec du ND32, 64, 400, voire 1000, et qu'on ne voit donc plus rien à l'image lorsqu'il est équipé, ça devient problématique. La mise au point est alors impossible à faire filtre équipé. Pour pallier à cela, je vous conseille de faire votre mise au point sans filtre, de désactiver l'autofocus et ensuite d'équiper votre filtre une fois que vous avez fait votre mise au point. Vous aurez alors toujours une photo correctement mise au point et avec l'exposition choisie, en changeant ensuite votre durée d'exposition compte tenu de votre filtre. Je vous disais également qu'il fallait faire attention à la qualité de vos filtres. Alors voici quelques marques de confiance. On peut citer par exemple Hoya, Polar Pro, Zeiss ou BW qui font des filtres d'excellente qualité. Il existe de nombreuses autres marques qui proposent des bons rapports qualité-prix comme Lee, Nissi, Marumi, Aida, Kokin. Le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu tester pour des filtres ND étant les GOB, qui offrent d'excellents résultats sur le plan optique, sans être au prix des marques les plus réputées. Pour les ND seulement par contre, parce que pour leurs polarisants, ils sont beaucoup moins bons. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire concernant les filtres ND. Et si vous souhaitez faire des économies sur vos filtres sans rogner sur leur qualité, je vous invite également à regarder ma vidéo dédiée sur le sujet, que je vous mets également en fiche et dans la description.
ce qui vous permettra de limiter le nombre de filtres dont vous aurez besoin et donc de faire de très belles économies. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee ou sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement sans débourser d'argent en regardant des vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.